Chapitre 166, L'amour de Kim Dok-jia, 5. En So-young se mordit les lèvres à côté de moi. Quand es-tu devenu si proche de lui? Ce psychopathe. Nous ne sommes pas proches. Tu avais une expression très confiante quand tu as dit ces mots. Tu te trompes. Je fais plus confiance au Doc Abyss qu'à lui. Si je croyais en Yoo Jong-hyuk, c'était en son expérience, pas en sa personnalité. C'était un gars avec 3 fois plus d'expérience et il avait appris divers types d'informations du Shin Yeo-zang du 41e tour. De plus, Paradise était à l'origine sa principale responsabilité. Il s'en est bien occupé lors de la deuxième régression, il devrait donc faire mieux cette fois. Juste. Je suis un peu inquiet. Je ne pouvais pas être complètement soulagé parce que je ne faisais pas confiance à sa personnalité. J'avais fait divers préparatifs pour que les membres du groupe attaquent Paradise mais je ne pouvais pas être parfait. J'étais un lecteur, pas un lecteur, et Yoo Jong-hyuk était un poisson-lune régresseur. J'espère qu'il se sent beaucoup mieux depuis sa dernière crise psychotique. En So-young parla avec une expression compréhensive. Eh bien, si tu es inquiet, tu peux aller voir. Tu as une compétence pour le regarder en temps réel de toute façon. Tu en es conscient. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Eh bien, en So-young m'avait vu prendre le contrôle de Yoo Jong-hyuk la dernière fois. J'ai lutté un moment avant de lui dire, alors j'y vais. S'il te plaît, attends. Combien vas-tu me donner? Pourquoi veux-tu des pièces à chaque fois? Tu devrais donner un peu de service gratuit pour une fois. Alors fais-le rapidement. Je ne peux pas faire face à certains ennemis seuls. Si quelque chose arrive, réveille-moi. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, niveau 3 a été activée. Peu de temps après l'activation du niveau 3, les voix des gens qui pensaient à moi ont commencé à se faire entendre. J'ai mis de côté quelques voix et j'ai choisi celle avec le paysage le plus large. Astérisque 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 les tremblements ont commencé au centre du paradis. Les étals de rue ont été renversés par une onde de choc intense qui a secoué tout le sol. Aak, qu'est-ce que c'est? Un monstre. Tout le monde a regardé autour mais il n'arrivait pas à comprendre la situation. C'était peut-être parce qu'il avait apprécié la paix trop longtemps. Leur cortex cérébral, qui avait toujours supposé le pire, était maintenant endoctriné pour n'imaginer que l'avenir le plus sûr. Les gardes vont résoudre ce problème. Ne t'inquiète pas, tiens bon. Au centre de l'explosion, Yoo Jong-hyuk a vu les incarnations du paradis. Il y avait des visages qu'il connaissait et des visages qu'il ne connaissait pas. Dans la première régression, Yoo Jong-hyuk avait été trahi pour avoir essayé de les sauver et dans la deuxième régression, Yoo Jong-hyuk avait détruit cet endroit de ses propres mains. Enfin, la troisième régression. Certaines personnes se sont accrochées à Yoo Jong-hyuk et lui ont posé des questions alors qu'il s'éloignait de l'explosion. Quoi? Que se passe-t-il? Les gens qui venaient de vendre des fruits ou de récolter des récoltes le regardaient avec des expressions effrayées. Yoo Jong-hyuk leur faisait également face. C'était définitivement une histoire, même si ce n'était pas un scénario. Yoo Jong-hyuk en connaissait la raison. Lorsqu'il a vu Paradise pour la première fois, il a accepté l'intention de Renate et a protégé cet endroit. Aidez-moi. S'il vous plaît. Bien sûr, tout cela était en vain. Paradise n'était pas différent du scénario. Tout comme les scénarios continuaient à exploiter les incarnations, le paradis était un endroit soutenu par des incarnations transformées en engrais. Yoo Jong-hyuk s'est rendu compte d'une chose après avoir détruit l'endroit plusieurs fois. Les histoires géantes mangeaient toujours les petites histoires. Les seules lois impliquaient des histoires et c'était la providence de Starstream. Yoo Jong-hyuk a dit aux gens. Le paradis cessera bientôt d'exister. 1. Trouvez quelque chose que vous pouvez protéger. Puis défendez-le. Les monstres ont commencé à sortir en courant du passage que Yoo Jong-hyuk et les membres du groupe ont créé. Les incarnations ont crié en regardant les griffes géantes sortir du sous-sol. Certains gardes ont couru tardivement pour protéger les incarnations mais cela n'a pas suffi à arrêter tous les monstres. Et pourquoi sont-ils ici? Le Seigneur. Où est le Seigneur? De nombreux gardes sont tombés sous un coup des monstres. Le capitaine de la garde a réussi à s'échapper à temps. Yoo Jong-hyuk a coupé les membres des monstres qui arrivaient et a regardé autour de lui. Jung Hae-won et Lee Hyun-sang évacuaient des gens de divers endroits. Yoo Jong-hyuk a murmuré, c'est incroyable que tu aies survécu jusqu'à ce point. Il pourrait mourir pour des gens qui ne connaissaient même pas leur nom. C'était l'influence de Kim Dok-jia. C'était un miracle qu'il ait pu arriver jusqu'ici avec un tel cœur. Non, j'ai pu venir ici grâce à ces gens. Yoo Jong-hyuk fronça les sourcils après avoir entendu les mots de Yoo Sang-ga. J'ai perdu du temps à cause de toi. J'ai entendu dire que Dok-jia SSI était là quand j'ai contacté Olympus.
Les informations sont soit fausses, soit quelqu'un manipule les informations. Ou peut-être que Kim Dok-jia a en quelque sorte manipulé les informations. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une situation favorable pour Yoo Jong-hyuk. À l'origine, la stratégie pour nettoyer le paradis ne devait pas être menée de cette façon. En fait, le paradis actuel était l'endroit le plus inapproprié pour attaquer. Les branches du mouvement perpétuel sortaient du sol et s'élevaient vers le ciel. C'était l'histoire du démon marquis Reneit. C'était le corps du paradis, la plante du mouvement perpétuel qui était soutenue par les âmes. Certains monstres grimpèrent sur les branches et furent libérés au-dessus du sol. Les monstres, qui mouraient de faim depuis longtemps sous terre, découvrirent leur proie et rugirent en se dispersant partout. Il y avait le Dark Tracker de 5e rang, le Lubel Tiger de 4e rang et même des espèces inconnues de 3e rang. Kuaak. Au milieu de ce terrible carnaval, les incarnations trouvèrent le Seigneur. Ils croyaient qu'il était le salut qui pouvait les sauver de cette tragédie. Seigneur. Puis la plante bougea. Les vignes s'étirèrent comme des tentacules. La pointe des vignes acérées perça les monstres pour protéger les habitants du paradis. Les incarnations applaudirent. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul être puissant au paradis. C'est le Seigneur. Seigneur. Soyez rassurés. Le cœur des incarnations fut pris de tremblement en écoutant la voix de Reneit. Notre paradis ne tombera pas si facilement. Tout le monde le croyait. Du moins, jusqu'à ce que le capitaine de la garde découvre quelque chose dans la fumée. Seigneur. Un visage familier poussait d'un bourgeon au bout d'une branche. Organisation de l'unité africaine. J'avais besoin de nourriture pour récupérer. Les vignes volantes commencèrent à avaler les habitants du paradis, y compris les gardes. Les vignes transpercèrent les incarnations et aspirèrent leurs petites histoires. Les habitants devinrent soit des momies, soit des démons. Arrêtés. Les flammes de l'enfer brûlèrent plusieurs branches. Cependant, elles n'en finirent pas. Jung-Geon cria, je pensais que c'était l'endroit que vous deviez protéger. Que faites-vous? C'était jusqu'à ce que vous arriviez. Reneit rit. Le haut de son corps émergea de la branche la plus haute et il regarda le paysage du paradis. Le paradis est déjà terminé. Les incarnations tremblèrent de peur devant le gigantesque mouvement perpétuel. Les résidents qui étaient en admiration devant le Seigneur il y a un instant ne pouvaient plus être trouvés. C'est pourquoi la présence de petites histoires est inévitable. Vous avez vécu toute votre vie sur un petit arbre et vous ne saviez pas qu'il s'agissait en fait d'une forêt. Une par une, les incarnations ont réalisé l'identité du monde dans lequel elles vivaient. Non, peut-être connaissaient-elles déjà la vérité mais l'ignoraient. Ainsi, je vais tout recommencer. Comme un parapluie, les branches se sont élevées et ont commencé à couvrir tout le paradis. C'était comme s'ils voulaient absorber tout le paradis. Jung-Geon a regardé la balance et était complètement perdu. Comment pouvait-il faire du mal à ça? Les humains pourraient-ils lutter et gagner contre ça? Puis une énorme explosion se produisit d'un côté des branches. Avec le rugissement, les branches qui couvraient le ciel furent brisées. C'était comme un énorme trou dans le toit du paradis. Vraiment génial? Il y avait une admiration sincère dans la voix de Reneit. Il y avait un homme avec une énorme présence sous le toit endommagé. Inutile de dire que c'était Yoo Jong-hyuk. Tu es allé au-delà d'un humain. Surpassant les humains. Les mots qui ressemblaient à de la rhétorique avaient une signification complètement différente pour des êtres comme Reneit. Tu as atteint un tel niveau dans seulement le 9e scénario. Kim Dok-jia était génial mais toi, tu es le vrai monstre. Une présence puissante remplissait le corps de Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk, les yeux fermés, avait dépassé ses limites en mobilisant toutes ses capacités. Les gants du roi des rochers augmentent la force de 2 niveaux. La peau de Gukryong augmente la force d'un niveau. L'épée céleste des nuages qui se rassemblent augmente la force de 4 niveaux. Le baf de compétence augmente la force de 3 niveaux. Une fois que la force a dépassé le niveau 100, une énergie énorme a rempli tout le corps de Yoo Jong-hyuk. Il se souvint des paroles de son professeur, le saint de l'épée du ciel. Le premier cours de transcendance consiste à dépasser les limites du corps. La plupart des incarnations pensaient qu'il y avait une limite à devenir fort par leurs seuls efforts. C'est pourquoi ils ont essayé d'obtenir de meilleurs sponsors et de se montrer aux constellations les plus fortes. Cependant, l'univers était vaste et certaines personnes n'étaient pas d'accord avec une telle lâcheté. Il y avait ceux qui n'avaient pas de bons sponsors ou qui n'avaient pas de sponsors du tout. Il y avait ceux qui rêvaient de devenir par leurs propres efforts, sans l'aide d'une existence absolue. Le deuxième cours consiste à entraîner toutes les compétences jusqu'à la limite. Les compétences qui existaient dans le monde étaient des stigmates, laissés par quelqu'un. Entraînez toutes ces compétences jusqu'à la limite. Comme si vous grimpiez à une échelle, essayez d'explorer les limites du système.
Les constellations dévoraient des histoires et renforçaient leur influence, tempérant constamment leur existence en une histoire. Le dernier cours consiste à repousser l'échelle. Oubliez tout ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. Oubliez le niveau, oubliez les compétences et oubliez l'histoire. Après tout, le système que beaucoup d'êtres choisissent est le système universel. L'important est que vous trouviez votre propre histoire. Entraînement, entraînement et entraînement. Dépasser les limites de la compétence avec une histoire extrême et devenir une histoire. C'était le sommet de la mortalité qui pouvait être comparé aux constellations. Ceux qui avaient du talent et travaillaient dur étaient capables de transcender les limites de leur espèce. En l'honneur de leurs nobles efforts, le Star Stream les a appelés transcendants, bien qu'ils ne soient pas des constellations. Ce sont les conditions minimales pour entrer dans le siège de la transcendance. Yu Jongyuk avait déjà atteint la transcendance lors de la dernière régression. Il l'avait déjà atteint une fois, il n'était donc pas difficile de remonter. Seules des conditions physiques et du temps étaient nécessaires. L'aura dorée de Yu Jongyuk s'est formée autour de l'épée céleste des nuages rassemblants. Bien qu'il ait manifestement utilisé une compétence, le message concernant l'utilisation de la compétence n'est pas apparu. C'est parce que ce pouvoir n'utilisait pas le système. C'était un pouvoir construit par Yu Jongyuk seul. Renate, je t'ai battu au dernier tour. Yu Jongyuk a pointé 2 épées vers le mouvement perpétuel qui était devenu une immense forêt. Cette fois, je vais te tuer.